mon mandat d'élu, ici au niveau du conseil départemental, j'ai travaillé 19 ans à l'ASE, Aide sociale à l'enfance, sur le secteur de Saint-Omer, où j'étais référente d'enfants confiés à l'ASE, justement. Alors, enfants confiés à l'ASE, jeunes majeurs, et puis aussi de mineurs étrangers. J'ai pu effectivement m'occuper de situations un peu de jeunes en difficulté, en tout cas. Donc, jeunes de l'ASE, ça veut dire quoi? Il y a une décision de justice, il y a un lien avec les parents. Concrètement, c'est quoi un enfant confié à l'ASE? Alors, on a plusieurs situations. Alors, effectivement, le principal de nos interventions sont sur des enfants confiés à l'ASE par décision judiciaire. Donc, effectivement, des situations de mineurs qui sont en danger, qui sont considérés en danger au sein de leur famille. Et donc pour qui l'éloignement du secteur familial est prépondérant pour leur sécurité. Alors, dans ces situations, l'idée est surtout de travailler justement avec les familles pour que le placement, la mesure de placement ne dure pas dans le temps. C'est-à-dire de réussir à comprendre ce qui fait qu'aujourd'hui, cet éloignement est nécessaire pour que l'enfant puisse retrouver sa cellule familiale et revivre auprès de ses parents, revivre auprès de ses frères et sœurs, revivre au sein de ce climat familial. L'idée du placement n'est pas du tout de le maintenir en placement jusqu'à sa majorité et de perdurer au-delà de ça. C'est vraiment qu'à un moment donné, la situation familiale étant tellement complexe que l'enfant a besoin de sortir de ce climat familial pour ensuite travailler sur les difficultés et retourner auprès de sa famille. C'est ça l'idée du placement. Alors des fois c'est possible, des fois ça n'est pas possible, mais en tout cas l'idée majeure c'est effectivement que ce placement dure le moins longtemps possible. Alors un placement, on a entendu ce matin qu'il y avait plusieurs possibilités, il y avait des établissements, mais il y avait aussi dans des cellules familiales. C'est important d'avoir plusieurs possibilités adaptées à l'enfant? C'est très très important puisque chaque situation est totalement différente. Un enfant peut très bien s'adapter en établissement, comme il ne peut ne pas s'adapter en établissement. Et à l'inverse, on pourrait s'imaginer que la famille d'accueil est, parce qu'il y a le mot famille dedans, soit le lieu le plus adéquat pour un enfant, mais il y a aussi des enfants qui n'arrivent pas à vivre au sein d'une famille d'accueil parce que justement, quelquefois c'est trop compliqué pour eux d'être éloignés de leur propre famille et de devoir s'investir dans une autre famille. Pour eux, ça peut être compliqué et les maisons d'enfants sont des fois plus adaptées. Donc effectivement, c'est ça qui est important. Quand on a plusieurs choix, en tout cas, et plusieurs possibilités d'accueil, il est très important pour l'enfant de trouver le bon lieu d'accueil pour lui permettre justement d'avancer. Et donc désormais, vous avez une autre casquette, vous êtes conseillère départementale, et c'est important d'après vous, d'avoir ce vécu pour prendre des décisions? Alors c'est important d'avoir vécu effectivement sur le terrain à un moment donné pour pouvoir aujourd'hui réfléchir à l'avancée justement de ces enfants effectivement confiés à l'ASE. Vous savez qu'actuellement il y a toute cette réflexion concernant les places au niveau des lieux d'accueil et puis aussi l'aide sociale à l'enfance c'est un gros sujet, un gros chantier qui est remis aujourd'hui à plat et le fait d'avoir vécu et travaillé effectivement dans ce domaine me permet moi d'avoir une vision beaucoup plus terre à terre par rapport à ces décisions et à ce chantier qui est en cours. Alors, dans ce chantier en cours, il y a des concertations, comme aujourd'hui, vous avez assisté à cette journée de concertation. Il y a eu beaucoup de témoignages, et ça aussi, c'est important d'avoir le retour à la fois de professionnels et puis de personnes qui accueillent ces enfants-là, c'est important? Alors c'est très très important de connaître effectivement le ressenti de chacun. C'est aussi, aujourd'hui on a aussi une présentation de différents dispositifs qui sont présents dans le département, qui ne sont pas présents dans tout le département, qui sont présents dans certains secteurs. Et il y a peut-être aussi une réflexion à mener pour que ces dispositifs soient présents autant dans le Calaisis que dans la Rageois, que dans l'Audomarois, ou dans le Ternois, qu'il puisse y avoir effectivement ces expériences qui soient échangées sur tout le territoire du département.